Alors, Véronique Fellenbock, qui s'occupe de ma compagnie, est la fille d'un des derniers survivants français du ghetto de Varsovie. Voilà. Son père est né dans le ghetto, qui n'était pas encore le ghetto à l'époque, en 1936. Et elle m'en a parlé, elle m'a raconté son histoire, elle m'a dit « Est-ce que tu ferais quelque chose là-dessus Je crois que c'est le moment, mon père n'a jamais parlé. Il vient d'écrire un texte de 5 pages sur son histoire, qui n'est pas du tout un texte littéraire. Et moi, à vrai dire, j'avais abordé ces questions-là de manière un peu détournée dans la Commission centrale de l'enfance, qui était le spectacle que j'avais fait sur les colonies de vacances des juifs communistes que j'avais connus, moi, dans les années 80. J'avais pas spécialement envie de retourner là. Mais en lisant son texte, il y a eu un certain nombre de détails très très concrets et très étonnants qui m'ont fait réfléchir. Et alors j'ai eu l'idée de ce dispositif. Il y avait aussi sa cousine qui vit à Londres, qui était survivante. Je suis allé les interviewer tous les deux, faire des entretiens avec eux sur leur enfance dans le ghetto et la manière dont ils s'en sont échappés, comment ils ont passé leur enfance dans la guerre. Lui, Paul, a perdu ses 2 parents et elle, Vlodka, a perdu sa mère. Et son père est parti se réfugier à Londres, mais elle a passé la guerre sans ses parents. On imagine dans quelles conditions, quoi. C'est des histoires presque... Enfin, si le terme n'était pas déplacé, on dirait rocambolesque. Et puis j'ai arrêté les entretiens au début de leur adolescence, en fait. J'ai demandé à 2 acteurs, Marie Desgranges et Antoine Mathieu, qui sont de ma génération, pas du tout de la leur, de travailler ces entretiens. Et je les ai mis en scène dans le dispositif le plus simple, c'est-à-dire l'un qui pose les questions et l'autre qui répond. En inversant les positions de temps en temps, c'est-à-dire que tantôt c'est elle qui témoigne, tantôt c'est lui qui témoigne, et à ce moment-là, l'autre pose les questions. Et c'est tout. Et c'est tout. Mais je voulais qu'ils maîtrisent, ils aient appris les témoignages suffisamment bien pour qu'on ait l'impression que c'est presque leur mémoire à eux qui parle. Voilà, c'était ça le travail. En gardant la parole des témoins. C'est-à-dire que cette parole, je l'ai pas réécrite. J'ai enlevé certaines choses, j'ai réagencé un peu pour que l'ordre chronologique des événements soit respecté. Et puis on fait des petites coutures, voilà. Mais davantage pour écrire dans la langue du témoin que pour remplacer sa langue par la mienne.